Chers amis, chers spectateurs, soyez la bienvenue dans cette première édition de notre série d'émissions titrée My Generation. Alors, dans cette série, nous allons avoir à recevoir des gens qui ont étudié ici chez nous à l'INFA. Nous allons apprendre à les connaître. Ils vont nous parler de leur parcours et de leurs perspectives d'avenir aussi. Alors, pour cette première édition, nous avons pour vous Monsieur Benjamin Vouedi. Alors, Monsieur Benjamin Vouedi, soyez la bienvenue. Merci, Monsieur Gablo. Ok. Nous allons parler de son parcours à l'INFA. Nous allons parler d'entrepreneuriat. Nous allons parler de sa famille, de qui il est. Alors, je vous invite à nous suivre jusqu'à la fin. Alors, sans perdre de temps, Monsieur Benjamin Vouedi, je vous invite à vous présenter. Ok, je suis Benjamin Vouedi, étudiant en fin de cycle de licence professionnelle dans la spécialité santé animale. Santé animale. Oui. Exactement. L'INFA de Théorie, une institut que nous aimons beaucoup. Alors, pour commencer, je vais vous demander quelles étaient vos perspectives. Alors, ce que vous espérez en venant à l'INFA ici. Mon rêve depuis, c'est de fréquenter à l'INFA. Étant donné que nous avons quand même certaines idées avant des prérequis avant de venir à l'INFA. L'INFA, c'est une école de formation où quand tu sors, tu seras embauché, tu auras une moto, tout d'abord, et à la fin du mois, tu auras quelque chose. Donc, depuis mon enfance, j'avais tellement rêvé de venir fréquenter ici. Donc, après mes études, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer mon rêve là. Donc, en venant, c'est l'agriculture que j'avais voulu faire, mais il y a eu d'autres idées qui m'ont encore impressionné, qui m'ont aidé, donc j'ai choisi maintenant la santé animale. Voilà. Donc, c'était ce que vous pensez de l'INFA avant de mettre les pieds dans cet institut. C'est-à-dire que bien avant, vous connaissiez l'INFA depuis ça. Oui. C'est ça? Oui. Ok, c'est bien. Maintenant que vous êtes venu à l'INFA, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu en fait? Ok. Comme je l'avais dit, toutes les connaissances qu'il y avait, que l'INFA, si tu finis, tu seras embauché, tu auras un mois de déplacement, c'est l'État qui s'en charge de vos logements, tout. Donc, arrivé à mes débuts, j'avais toujours ça. Mais c'est durant les cours, certains cours, disons, dans la première année, que nos formateurs, en parlant, on a su que j'ai su que ce que j'avais n'était plus la réalité. Exactement ici. comme Oui. vous le pensiez. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait une forme de désinformation. Oui. Voilà, Ça, à ce niveau. Voilà, exactement. Maintenant, à l'INFA, vous êtes venu, vous êtes arrivé. J'ai remarqué que vous êtes logé à la cité. C'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que la cité, vivre à la cité durant ces 3 ans-là, vous a apporté de bien et qu'est-ce que ça vous a apporté de mal aussi? Ok. Je vais commencer par le côté positif. Oui. Si j'avais pas vécu à la cité, non, j'aurais raté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Plein de choses même. Parce que la vie à la cité, j'ai vu que c'est une chose que si quelqu'un ne l'a pas fait, il ne saura pas réellement ce qui se passe dans la réalité. Dans la vie réelle, il faut vivre ensemble, partager certaines choses ensemble. Aujourd'hui, je vais quitter l'INFA, je vais m'installer seul. J'aurais à côtoyer les gens, travailler avec eux, certains. Mais si j'avais pas vécu à la cité, avoir certains comportements ou bien la cohabitation qu'on avait, je ne peux pas le faire sur la réalité, dans la vie pratique. Voilà. Certains moments, nos nourritures finissent. Mais étant donné qu'on est amis, on est ensemble chaque fois, tu rentres chez ton prochain, il a préparé haricots, azor comme nous le disons ici. Même si, en rentrant directement, il était en train de manger, il te dit de prendre le cuillère pour manger. Donc, ça fait quelque chose. J'ai eu un déclic.
quelque chose qui m'a trop intéressé. Et d'autres choses aussi, le fait de partager certaines choses, des idées. Quand tu es malade, quelqu'un est là pour se soutenir. Quand tu es dans telle situation, ils sont toujours là pour toi. Donc, je suis que c'est quelque chose qui m'a intéressé. Si je n'avais pas vécu à la cité, je n'aurais pas à gagner tout ça là. Donc, il y a le vivre ensemble. Oui. Vous avez appris aussi à vous compléter. C'est ça. La mentalité. Maintenant, le côté négatif, là-bas, tous, quand même, certains, nous le savons, parfois le bruit. Oui. Le début n'a pas été facile, mais on s'est adapté. Comme vous l'avez dit, on s'est adapté et ça a été quand même. Donc, c'est le côté négatif que j'ai vu, ça, le bruit et parfois le volume. Là où j'ai vécu, on n'a pas eu ces cas comme ça. Donc, les gens disent à la cité, c'est pas quelque chose de bon, mais moi, c'est très intéressant de vivre à la cité. Ça veut dire que vous avez tiré profit du fait de vivre à la cité, une vie en société. C'est très bien. Merci d'avoir partagé avec nous cet avis-là. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est en dehors de l'INFA, qui est, comment je vais dire, qui vient d'avoir son baccalauréat et qui cherche une formation dans le domaine agricole, quel conseil vous allez lui donner s'il souhaite bien évidemment venir à l'INFA? Quel conseil vous allez lui donner? Et voilà, dites-nous. Quand même, moi, je vais quand même lui soutenir. Je vais lui conseiller quand même de venir. S'il vient, il n'est pas obligé quand même de se focaliser totalement sur l'impact. Les cours, c'est qu'on sonne. Ça veut dire qu'il doit quand même se permettre d'aller chercher sur d'autres flancs. Oui. Parce que les cours qu'on donne ici, ce sont des cours quand même. On les prend. Oui. Si toi-même tu ne fais pas tes propres recherches, tu te focalises à 100% uniquement sur les cours qu'on te donne, tu ne vas pas avoir des connaissances que tu en as besoin. Donc, en venant, il faut qu'il ait plutôt des objectifs bien définis. Donc, c'est à base de ces objectifs maintenant. S'il vient, si les objectifs ne sont pas atteints, donc il sait comment faire maintenant pour atteindre ces objectifs. Voilà. Donc, les futurs bacheliers, les futurs habitants de l'INFA, donc, pensez à vous diversifier, pensez à développer d'autres compétences, comme l'a dit Monsieur Voji. Pensez à vivre ensemble, à développer aussi d'autres compétences, mais aussi avec leurs camarades, avec les professeurs et tout ça, à être en union, travailler avec eux, comme ça, être en contact surtout avec des gens, parce que c'est important. Voilà. Et la vie ne s'arrête pas uniquement à l'INFA. Ou bien à travers les études. Il y a d'autres études. Voilà. Merci. Maintenant, nous allons maintenant parler de vous-même. Dites-nous, Benjamin Voji, il vient de quelle famille? Ok. Je ne vais pas dire que je viens d'une famille riche ou bien pauvre, mais je viens quand même de la classe moyenne. Oui, une famille modeste. Oui, papa enseignant retraité, maman fonctionnaire enseignante, donc quand même. Donc vous avez baigné dans les livres, ça. C'est ça, on a baigné, on est sorti de là quand même. Oui, j'ai vécu avec eux, quand même j'ai fait la majorité de mon temps avec eux. Depuis bas âge, quand même j'étais dans le ventre, j'allais au cours avec ma maman. Donc jusqu'à j'ai grandi, tout. J'ai fait mes études primaires à Sodo. Je vous rappelle que je suis 100% à Koso, oui, originaire de Sodo. Oui, dans la préfecture d'Amou. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes études primaires, secondaires et une partie des études secondaires quand même. C'est après que je suis parti à Lomé pour continuer et revenir à l'INFA. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant que nous parlons de vous, on dit, vous vous appelez Benjamin, c'est ça?
Est-ce que ça veut dire que vous êtes le dernier né de la famille ou bien c'est comment? Ok. Sur ce point, oui, je suis quand même le dernier. Le dernier, c'est pas le dernier comme nous le sentons, mais le dernier de la famille. Le dernier à sortir. Ah, ok. Donc, j'ai 2 sœurs et je suis le troisième. Donc, Ok. le nom Benjamin n'a pas été choisi au hasard aussi. Comme Ça, c'est très bien. Oui. Ça veut dire que les parents ont bien calculé les choses. Donc, nous profitons pour faire un coucou spécial aux grands sœurs de monsieur Benjamin. Ok, ma grande sœur, l'autre s'appelle Adjo et la deuxième, c'est Odile. Voilà. Donc, salut à vous, grand sœur. Et monsieur Benjamin, Oui. bon, les gens vous appellent Yovo, certains vous appellent albinos et tout ça. Et depuis le bas âge, par exemple, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir cette différence-là au niveau des cheveux, au niveau de la couleur de peau? Parce que il faut voir que dans nos sociétés ici, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Maintenant, ça va. Mais avant, les gens disaient tout et n'importe quoi, surtout sur les enfants albinos ou bien encore. Bon, dites-nous comment ça a été. Ok. Depuis la cour primaire, ça n'a pas été quand même facile. Le fait de s'adapter, lui, regarde ses cheveux, les insultes, les injures, tout. Avant, quand on parlait, on disait que on t'a gêné là, tout ça là, ça ne me plaisait pas. Parfois, c'est comme tu es différent, ça ne me plaisait pas quand même, je m'énervais. Mais arrivé un moment, je suis surtout au lycée. Ça continuait quand même, c'est au lycée que j'ai su réellement pourquoi s'énerver pour. Or, je suis. Comme ça. Oui, je le suis, j'ai mes cheveux rouges sur moi. Et maintenant, quand on parle de regarder ses cheveux, pourquoi je vais m'énerver? Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Plutôt de profiter de ça, je m'énervais pour un gros zéro. Donc, mais c'est maintenant, j'ai su que si, depuis là, si j'avais profité de ça, ça pouvait m'avantager. Les gens courent, ils prennent leur taille, leur défaut de taille pour faire la comédie ou bien pour faire quelque chose. Je vais profiter aussi de mes cheveux aussi pour faire quelque chose qui pourrait te rapporter plus. Ça veut dire que ce qui était jadis un poids pour vous, vous avez maintenant appris à faire avec. Et maintenant, on dit que c'est quelque chose que vous portez maintenant avec fierté. Si je peux dire ainsi, c'est ça, non? Ok, c'est très bien. C'est très bien. Merci de nous avoir parlé de vous. Maintenant, j'ai aussi appris que vous êtes dans l'équipe de handball de notre institut, que vous êtes un gardien très... C'est très le mot, très... Mais quand même que vous avez vos mérites et vous êtes beaucoup apprécié pour vos capacités dans l'équipe. Alors dites-nous, c'est quoi le rapport avec votre rapport avec le sport? Quand est-ce que vous avez commencé et tout ça? Ok. Pour le sport, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas totalement le sport. En me voyant avant même, j'avais le poids plus que ça. Oui, j'avais le poids parce que j'étais trop à l'aise, je ne faisais pas le sport. Mais c'est arrivé à certaines étapes, surtout à l'INFA, que je me suis dit je vais commencer par faire quelque chose. Au cours primaire, on a essayé le handball, mais étant petit, on n'a pas touché du doigt totalement à fond. Donc c'est ici que quand j'ai vu, je me suis dit je vais commencer par le faire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse maintenant, que je veux. S'il y a des opportunités, me donner à fond même dans le domaine. Ouais. C'est-à-dire que dès le bas âge, vous n'êtes pas sportif. C'est maintenant venant à l'INFA avec l'installation de l'équipe que vous avez saisi l'opportunité là. Donc c'est quelque chose que c'est comme c'est un jeu collectif aussi. Être dans la communauté, être avec les gens, ça vous plaît beaucoup. Oui. Donc l'ambiance qu'il y a dedans, tout ça là. Maintenant, on va parler de l'entrepreneuriat. Vous aviez dit il y a de cela quelques instants que arrivé à l'INFA, il faut quand même se diversifier et tout ça. Et j'ai cru comprendre aussi que vous aimez
l'entrepreneuriat. Dites-nous, d'où vient cet amour pour ça? Et quand on dit entrepreneuriat, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et bon, les perspectives futures que vous avez, si vous avez déjà une entreprise. Là, vous avez posé quand même beaucoup de questions. Oui. Je vais commencer par mon initiative dans l'entrepreneuriat. Finissant le secondaire, on a vu qu'il parlait de beaucoup de choses, par exemple de la crypto-monnaie, de la motivation, que moi, je n'avais pas les informations sur ça. Donc, je me suis dit, ça, je ne perds rien en commençant par se mettre dedans. J'ai décidé maintenant d'écouter les vidéos, de suivre les vidéos de motivation. Et c'est là, je suis que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui pourra. Quand même, le fait de faire quelque chose ensemble, d'apporter une modification à la société, me plaisait le plus. Donc, faire quelque chose, voir un problème dans la société et apporter une solution. Oui, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis dit, je vais commencer. Tout d'abord, vous raconter l'histoire de quand même comment l'idée m'est venue même à l'entreprise. C'était avec certains amis à la cité. On s'est dit, on va faire un champ ensemble et à la fin de l'année récolter. Et les deux amis que j'ai vus, si je le peux, quand même, on ne peut pas citer leur nom pour le moment, mais eux-mêmes ils se connaissent. Ils sont partis voir leurs frères aussi, ce sont quand même les frères protocoliers musulmans. Donc, c'est comme eux, ils sont dans le communautarisme. Eux, ils se partagent toujours dans. Ils sont quelque chose qu'ils font ensemble. Donc, il est parti voir son frère. Donc, ils s'entraident mutuellement. Donc, il est parti voir son frère aussi. Il est intéressé. L'autre frère aussi est intéressé. Donc, on fait pratiquement 5 personnes, 4 qui n'étaient pas au courant, et moi, donc on fait 5. Donc, eux, ils ont dit qu'on va faire le champ, on a trouvé un espace et on va se mettre. Donc, on a fait notre première réunion et on s'est dit on va faire quelque chose. Et on va faire c'est la patate douce derrière notre cité là-bas. Et durant notre réunion, il me disait que si on commençait par l'élevage aussi, si on intègre directement l'élevage aussi, ça ne pourra pas y aller. Okay, on va essayer ça. Et si on crée une communauté où il pouvait y avoir quelqu'un qui est dans l'emploi alimentaire qui peut nous intégrer, l'élevage, l'agriculture, le machinisme, donc tout ça là faisait que l'idée de communautarisme commençait par s'élargir et on s'est dit on va s'appliquer. Maintenant, on s'est dit qu'on va créer une communauté, on va donner un nom à notre groupe et là, on a trouvé un nom quand même. Là-bas, le nom c'était une symbiose entre Levé et Tim, donc Titempo, c'est comme ça on l'avait appelé. Oui, j'ai entendu parler. Ok, Titempo. Et pour pouvoir aller même, on s'est dit qu'on va chercher l'argent d'abord avant de mettre. On sait que pour investir dans la culture, il faut un peu de l'argent. De l'élevage, il faut un peu de l'argent. On s'est dit, on va chercher de l'argent pour mettre dans ces divers domaines. Ok, le moyen pour le faire, c'est vendre quelque chose. Vendre quelque chose que les gens ont besoin à l'institut. Donc, on s'est dit, on va vendre le popcorn. C'est là, on a commencé par vendre le popcorn. Dans l'amphi, on faisait tout. À la cité même, ça commençait par la cité. On se réveillait très tôt la matinée pour faire produire tout ça. On a eu des machines pour coller. Donc, on faisait ça, on vendait dans l'amphi. Donc, avec ça, on a eu à faire des réunions avec eux. C'est quelque chose qui me plaisait. Donc, on a continué ainsi. On a continué. Le deuxième plan, on a prévu maintenant faire de la farine de bouillie. Et la plus de bon, comme nous l'avons surnommé, on a vendu ça aussi. Ça a pris de l'ampleur. Donc, c'est là que l'idée, le communautarisme m'a plu. Et je me suis dit, je vais continuer dans le domaine. Les petits problèmes que je vois dans la société, pour apporter ces solutions-là. C'est quelque chose d'intéressant, l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette dynamique de communautarisme. Donc vous avez essayé bien évidemment de créer votre communauté, qui est aujourd'hui la Knowledge Academy. Bon, je vais profiter directement pour vous demander de me parler un peu brièvement de la Knowledge Academy. Qu'est-ce que c'est? Ok. Knowledge Academy, c'est une communauté qui réunit les étudiants motivés et visionnaires, partageant le même objectif. Réussir sur le plan
professionnel et sur le plan personnel. Donc, la communauté, comme notre communauté Titankou, je ne peux pas dire que ça a eu de l'échec, mais a régressé. On a eu quand même, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer dans le même sens et maintenant avoir quelque chose de nouveau. Donc, on continue dans l'idée, faire quelque chose ensemble, mais en réunissant toujours les mêmes les personnes. Ça veut dire que l'idéologie de base reste la même chose. Donc, et le nom, je l'ai choisi quand même. Je me suis dit, pourquoi ne pas dire l'Académie du savoir. Voilà. Donc, l'Académie du savoir, là où une école où on donne le savoir, la connaissance se donne gratuitement. Donc, je l'ai traduit en anglais, qui est Knowledge Academy. Et pour le moment, on est à nos débuts quand même. Mais je vois qu'on a des grands rêves. Et il y a de l'enthousiasme. Oui. Et avec les membres qui sont aussi motivés, je sais que nous irons loin quand même. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Et nous allons maintenant vous demander, est-ce que vous avez quelques anecdotes, genre quelques petites histoires sur votre parcours ici à l'INFA que vous aimeriez partager avec nous? Histoire. Je n'en ai pas trop quand même, mais les histoires, comme j'avais raconté à propos de Titankou. Oui, ça aussi, c'est une belle histoire. Et la deuxième chose que je peux ajouter, c'est sur le nom. On avait parlé du nom, mais j'ai oublié de soulever le nom de Yovo Crypto que les gens m'appelaient souvent. Donc, j'avais parlé de la crypto-monnaie qui était un domaine que j'avais exploré aussi à mes débuts. Donc, j'étais venu premièrement à l'INFA, je parlais de la crypto qui minait. Mais les gens voyaient que c'est quelque chose que, c'est comme il n'était pas dedans, c'est quelque chose que lui vient d'arriver, nous parle de quelque chose que nous-mêmes on n'était pas au courant. Et ils m'ont surnommé. Comme chaque fois je parlais de ça, depuis du temps, ils m'ont surnommé Yovo Crypto. Donc ça aussi, au début ça m'énervait, mais je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce nom aussi? Et je l'avais pris, je l'avais surnommé même mon point d'accès sur mon PC, Yovo Crypto. Je mettais Yovo Crypto sur tout, donc... Et c'est comme ça que c'est devenu votre nom. Donc ça me plaisait aussi maintenant. Si quelqu'un m'appelle Yovo Crypto, ça ne m'énerve plus. À l'aise avec ça. Ok, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez rencontré plutôt, lors de votre parcours, des gens formidables, des gens qui vous ont impacté d'une manière ou d'une autre, tant que, soit en bien, soit en mal, mais est-ce que vous avez ces gens-là auxquels vous aimeriez, ne serait-ce que saluer ou bien partager avec nous ces rapports que vous avez eu à entretenir avec eux? Ok. Je vais commencer par ma maison d'abord. La maison l'INFA, ceux que j'ai connus ici qui m'ont totalement, disons franchement impacté, c'est quand même mes camarades. Il y a certains qui ont développé aussi des compétences comme moi et ils se débrouillent quand même pas mal. Certains dans le domaine de l'islam, de la poésie, et je salue la GKP, la marque. Ok. Là où il est, s'il nous écoute, un coucou pour lui. Il y a un de mes frères aussi, un de mes frères parce qu'on a fait, vraiment, disons, on est dans la même institut, qui se débrouille aussi dans le graphisme. Donc, eux tous, ils sont deux. Un qui est Vincent, lui aussi, quand même, c'est quelqu'un qui me motive bien en lui côtoyant. Oui. Et l'autre, un graphiste aussi, M. Ado. Oui, la fois passée, il m'avait invité à parler avec lui. Il m'avait invité pour partager certaines connaissances avec sa chaîne. Donc, c'est quelqu'un aussi. Oui. Un grand homme également. Un grand homme, c'est ça. Okay. Maintenant, sur le plan, les mentors que je suis souvent, le coach Simon. Ousmane Ouedraogo, oui. Claudel Novici, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, c'est les deux là que je peux citer pour le moment. Mais en attendant, évoluons, voir peut-être d'autres vont arriver. Et pourquoi pas, vous-même, vous serez peut-être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, bon, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé de l'argent. Oui. Quand on dit argent, là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'argent. Oui. L'argent. Oui. Okay. Quand on parle de l'argent, moi, quand même, ça me plaît. Oui. Quand on parle de l'argent, c'est quelque chose de mauvais.
sans l'argent, on ne serait pas ici quand même. La finalité de toutes choses qu'on fait dans la vie, c'est l'argent. Se marier, il faut de l'argent pour se marier. Même quand tu meurs, il faut de l'argent pour qu'on t'enterrer. C'est ça. Les gens ne vont pas venir aux funérailles et retourner ventre vide. Donc, ils vont manger. Pour t'habiller, même avant de te mettre sous terre, il faut de l'argent. Donc, c'est quelque chose que, on veut ou non, on a besoin de ça. Donc, moi, j'aime trop l'argent, mais quand même, je ne le mets pas devant toute chose. Oui. Parce que c'est pour vous, il y a des choses qui sont plus primordiales que l'argent quand même. Oui. Mais la finalité quand même, c'est l'argent. C'est l'essentiel. Ok, merci. Bon, souvent quand on parle d'argent chez les hommes, il y a aussi ce côté, les femmes qui suivent. On dit, bon, selon vous, ou bien de votre côté, comment est votre rapport avec les femmes? Est-ce que vous êtes par exemple un cœur à prendre ou bien de petits trucs comme ça, partager avec nous? Ok. Les femmes. Femme égale argent, il ne faut pas oublier. On vient de soulever le problème de l'argent. Donc, oui, la femme, quand je vois une femme, elle me plaît aussi. Elle me plaît en étant belle, en respectant les critères que je veux. En la voyant, elle me plaît aussi. Mais c'est quelque chose que je me suis dit, quand même, ça viendra. Ça viendra. Oui. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas en couple ou bien copine. D'accord. Ok. Ça viendra. Ça viendra. On prie Dieu pour qu'il nous envoie la bonne. Celle qu'on a besoin. Ok. Celle qui nous soutiendra dans nos projets. Tout. En même temps, vous avez dit que les critères, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, est-ce que vous avez une idée de... Oui. Disons, standard que si je vois tel, je sais que c'est pour moi. Quand même, une fille, pas trop teint clair, pas trop teint noir. Donc, on le fait ici de forme, disons, comme nous, en élevage, il y a un terme qu'on utilise, la nec. Dans tout état corporel. Donc, si on dit le nec 2 ou 3, donc, quand même, tu vois la forme Coca-Cola. Donc, vous avez bon goût, quoi. Pourquoi ne pas avoir bon goût? Ah ouais, c'est important. Pas trop skinny, pas trop apoutou, donc au milieu. Taille. Non, les dames. Vous écoutez, monsieur Vodi. Mais quand même, peu importe laquelle, celle qui serait là pour moi. Oui. Si je reviens, disons, celle qui serait là pour moi, la même projet, si je le parle du business, on pourra me donner d'autres idées que l'argent vient. Ouais, je ne vais pas refuser quand même. Ok. C'est important. Il faut quand même, quand vous êtes ensemble, se soutenir, aller dans la même direction. C'est important. Alors, merci. Et nous allons maintenant vous demander, concernant les perspectives d'avenir, nous sommes presque à la fin. Donc, les perspectives d'avenir, genre, dans 1 an, 2 ans et 5 ans, où est-ce qu'on peut trouver monsieur Benjamin Vodi? Oui. Souvent, moi, mes rêves, là, je les mets sur 10 ans. Sur 10 ans, oui, ok. Mettons sur 10 ans, voir Knowledge Academy quelque part où Startup Academy est aujourd'hui. Oui. Voir Benjamin Vodi peut-être à la tête de Knowledge Academy. Quelqu'un qui est là, qui a des entreprises quand même, à travers Knowledge Academy toujours. Côtoyer des gens, si quelqu'un vient me voir pour tel problème, je sois à mesure de lui donner satisfaction. La première des choses aussi, subvenir aux besoins de ma famille, surtout mes parents et mes soeurs. Maintenant, tout ce que j'ai évolué avec eux, et aussi, si je réussis, je peux aussi réussir. Voilà. C'est très louable comme objectif. C'est bien. Plus Dieu nous donne la vie, c'est l'important. Oui, c'est l'essentiel, c'est l'important. Tant qu'on est en vie, il y a espoir. Donc, moi je rêve toujours grand. Donc, comme l'autre Oje Mandino dit, le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit. Je rêve toujours grand. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Nous sommes presque à la fin, comme je l'ai dit. Alors, est-ce que vous avez
dernières, vos mots de fin en fait à l'endroit de ceux qui vont nous écouter. Ok. Moi, mon dernier mot pour eux, surtout mes camarades étudiants, mais mes frères qui viendront aussi à l'INFA, c'est de ne pas se focaliser totalement sur l'INFA. Si vous venez, allez au cours, suivez, bossez et ayez d'autres sources de revenus. Le temps que vous passez à la maison, lisez soit les livres, suivez des vidéos ou soit ayez des idées, notez les idées là. Au fil du temps, quand même, vous les concrétisez. Donc, je vous remercie pour tout. Je sais que ça ne va pas suffire, mais avec ces mots, ils pourront combler leur désir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers spectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui êtes restés jusqu'à cet instant. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec Monsieur Benjamin Vaudy. Prochainement, sur cette même chaîne, nous allons recevoir pour vous d'autres gens formidables qui ont eu à faire ce parcours de 3 ans de formation ici à l'INFA avec nous. Donc, nous vous invitons à vous abonner et à nous suivre, c'est-à-dire sur nos réseaux. Et voilà, prenez soin de vous. On s'attrape.